Je sais pas ce qu'il branle, il tourne autour de la voiture. Et là, et voilà, ça c'est un RTH en bonne et due forme. Et salut à toi jeune pilote. Aujourd'hui je vais t'apprendre à faire de l'argent très rapidement, en 5 minutes. Enfin, plutôt à ne pas perdre d'argent, ce qui revient sensiblement à la même chose. En FPV, il y a un truc que tout le monde craint. Et ça s'appelle le fail-safe. En gros, c'est une perte de liaison entre ta radio et ton drone. Et ce truc, ça va te faire perdre des drones et donc de l'argent. Heureusement, il existe une solution. Le GPS Rescue. Alors pour profiter de cette option géniale, il va te falloir bien sûr un GPS. Il est possible que ton drone en possède déjà un. Et si c'est pas le cas, tu vas devoir l'acheter. Ça coûte vraiment pas cher, t'en as pour moins de 10 € sur des sites chinois. Une fois que t'as reçu ton modèle GPS, je recommande le BN220 qui est petit, léger et pas cher. Il va falloir que tu le connectes à ton drone. Donc tu peux suivre le plan de câblage que je te mets ici. Il faut juste que tu fasses attention à ce que ton RX soit sur le TX et ton TX sur le RX. Donc tu vas choisir sur ta FC un T numéro mettons 4 et un R correspondant donc R4. Alors, une fois que tu auras soudé ton GPS, il faudra que tu réussisses à l'installer sur ton quad. Il y en a qui le mettent sur le bras, il y en a qui le mettent sur le strap lipo. Moi par exemple sur mon quad ici, vous voyez j'ai un petit TPU qui est imprimé et qui vient se mettre à l'arrière de l'appareil. Ça marche très bien. Donc ça y est, tu as ton module GPS qui est fixé à ton drone. Maintenant on peut aller le paramétrer dans Betaflight. Donc on se retrouve tout de suite dans Betaflight. Vous allez connecter votre drone. Ensuite, vous allez aller dans les ports directement. Dans les ports, sur l'UART que vous aurez sélectionné, c'est-à-dire si c'était R4, ça sera l'UART 4, vous allez venir activer le GPS. Donc moi, c'est déjà fait. Vous venez ici, vous mettez GPS et ici, vous allez vous mettre en auto. Ensuite, vous faites sauvegarder et redémarrer. Ensuite, vous allez venir dans l'onglet configuration. Ici, d'activer votre accéléromètre et ensuite de venir ici dans l'onglet GPS. Donc, vous activez le GPS. Le protocole doit être uBlocks. Boot auto, config auto. Utilisez Galileo, je le fais pas, pour moi ça marche très bien sans. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez et redémarrez une nouvelle fois. Ensuite, vous allez venir dans mode. Ici, vous allez devoir assigner un interrupteur de votre radio. Donc il va falloir choisir un interrupteur qui n'est pas celui avec lequel vous armez. Moi pour armer, j'ai celui-là. Et pour le GPS Rescue, celui-ci. Donc le GPS Rescue, il va fonctionner quand vous avez un fail-safe, donc une perte de liaison radio, mais aussi quand vous armerez avec le switch. Si par exemple vous êtes à un endroit où vous commencez à perdre la liaison et que vous ne voyez plus rien, vous pourrez activer ce switch et le drone reviendra comme par magie jusqu'à vous. Sachez que c'est quand même pas un RTH comme sur les drones DJI classiques. Le drone va revenir jusqu'à vous d'une manière un peu imprécise et vous devrez reprendre le contrôle du drone pour le faire atterrir dignement. Il a tapé le sol. Ok, je sais pas si vous voyez bien. Il a retapé le sol. Alors là, je m'éloigne un peu. Et voilà. Une fois que vous êtes venu ici pour paramétrer votre interrupteur sur le GPS Rescue, vous allez ensuite enregistrer, puis passer en mode expert. Le mode expert va vous faire apparaître le fail-safe ici. Alors ici, vous allez voir, vous avez ce qui se passe normalement quand vous avez un fail-safe. Donc quand la radio ne communique plus avec le drone, ce qui se passe, c'est que le drone tombe. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit sauvé par le GPS. Donc on vient mettre sauvetage GPS. Alors dans le sauvetage GPS, on a d'abord l'angle. Donc l'angle, c'est l'angle que votre drone va prendre pour revenir vers vous. Donc il va s'incliner à 30 degrés. Si vous volez dans un endroit où il y a beaucoup de vent, ça peut être intéressant de mettre un angle plus élevé pour que votre drone, au lieu d'être comme ça, il puisse être par exemple comme ça. Et donc il aura plus de force pour revenir vers vous. Altitude initiale, on y reviendra plus tard. Distance descendue, c'est à partir de quelle distance il va commencer à descendre. Vitesse sol, donc ça c'est la vitesse, mais bon là ils le mettent en mètres secondes. Donc gaz minimum, gaz maximum, maintien des gaz, je vais un peu passer là-dessus. Vitesse de montée, c'est la vitesse à laquelle il va monter bien sûr. Et vitesse de descente, donc qui est plus douce parce qu'on a envie qu'il descende plus lentement évidemment. Alors satellite minimum, ça va nous intéresser parce qu'en fait pour que le GPS Rescue fonctionne, il faut que votre drone ait fait un fixe GPS avant de décoller. C'est-à-dire qu'il va pouvoir fixer sa position en fonction des GPS qu'il a détectés. Et donc, il en faut un minimum. Alors de base, sur Betaflight, il est à 8. Moi, je l'ai descendu à 6 pour pouvoir profiter du GPS Rescue. Même quand j'ai pas tant de GPS que ça, je vous déconseille vivement de descendre en dessous de 6 parce que ça deviendrait trop imprécis et trop dangereux.
A noter que les premières fois où il va faire un fixe GPS, ça va être plus long parce qu'il va les rechercher en partant de zéro. Mais une fois que vous l'aurez fait dans un endroit proche de là où vous volez habituellement, il y a une petite pile dans le GPS qui va retenir les informations de la dernière position, qui va faire que ça ira beaucoup plus vite par la suite lorsque vous allez faire un fixe GPS. Ensuite, vous avez ce switch ici. Alors ce switch, il va autoriser l'armement sans fixe GPS. C'est-à-dire que si vous activez le sauvetage GPS et que vous n'avez pas de fixe, par défaut, le drone ne décollera pas tant qu'il n'aura pas fait un fixe GPS, donc ici, tant qu'il n'aura pas réussi à capter ses 6 GPS. Si vous voulez pouvoir voler normalement sans attendre d'avoir les GPS, vous pouvez bien sûr activer ce switch, c'est ce que j'ai fait, mais vous devez savoir que si vous n'avez pas attendu assez longtemps pour que le fixe GPS se fasse, vous ne pourrez en aucun cas bénéficier du GPS Rescue. Ah, et au fait, ça ne suffit pas seulement d'avoir un nombre suffisant de GPS pour pouvoir faire le rescue, il faut également que vous soyez à une distance minimale de votre position de décollage. Cette distance de base, elle est fixée à 100 mètres, donc il faut que vous soyez à 100 mètres de votre décollage. Mais vous pouvez modifier cette valeur, je vais vous montrer. Vous allez dans le CLI et vous tapez donc le 7000 DTH égale, et ensuite vous mettez la valeur que vous voulez, sachant que le minimum c'est 50. Et si jamais vous voulez faire un RTH à moins de 50 mètres, eh ben, le drone va simplement désarmer ou alors faire ça. 18 mètres, on va essayer. Et il marche, enfin il marche. On va voir ce qu'il fait. Alors ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas normal, hein. Ensuite, vous arrivez sur le mode. Vous pouvez choisir une altitude fixe, c'est-à-dire l'altitude que vous allez définir ici. Et ensuite, altitude maximum. C'est ce qui va me convenir dans la majorité des scénarios. C'est-à-dire que le drone va remonter à l'altitude maximale que vous avez atteint pendant votre vol. Donc par exemple, si vous avez franchi un obstacle à 50 mètres, le drone va monter à 50 mètres. Autre chose, le GPS Rescue, parfois, c'est vraiment pas judicieux. Par exemple, quand vous volez, je sais pas, dans un bandeau ou sous une forêt, parfois, ce sera mieux en cas de fail-safe que le drone tombe tout simplement plutôt qu'il monte s'éclater contre un plafond ou contre des branches d'arbres. Ensuite, vous avez les vérifications. C'est le drone qui va vérifier que toutes les conditions se réunissent pour faire un GPS Rescue. Soit vous pouvez le mettre en off, ce que je déconseille, soit en on, ça veut dire qu'il le fera tout le temps. Ou alors en fail-safe uniquement, ce qui veut dire qu'il va le faire uniquement en cas de fail-safe, c'est-à-dire en cas de perte de liaison entre le drone et la radio. Et c'est le paramètre que moi je mets qui me semble le plus convenable. Ensuite, vous sauvegardez et redémarrez. Et vous avez enfin un GPS Rescue. Ok, bon, on va faire un petit test. Donc là, je m'éloigne. Là, je suis à 70 mètres. Allez, on va aller à 100. Normalement, moi, à 50, je peux déjà faire le RTH, hein, vu que j'ai programmé dans Betaflight. Et là, on va tenter. Et là, on va voir ce qu'il nous fait. Je sais pas ce qu'il branle, il tourne autour de la voiture. Et là, et voilà, ça c'est un RTH en bonne et due forme. Bon allez, c'est l'heure de la douche.